suis à Beaune, à l'occasion de l'amicale nationale des éducateurs pour rencontrer les amicalistes, ces personnes qui ont un rôle important, qui ont un rôle déterminant auprès des jeunes joueurs et auprès de notre football. C'est l'occasion pour moi de leur parler de notre merveilleuse, fantastique épopée en Russie à l'occasion de cette Coupe du Monde. Comme tout à chacun, je sais d'où je viens et je sais que je viens de cette région, donc c'est symbolique. Je suis natif d'une ville qui est à 30 km d'ici et que mon premier éducateur de gardien de but, Monsieur Claude Barbereau, que je souhaite citer, a eu un rôle important, déterminant et en grande partie m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui, m'a permis d'emprunter le bon chemin, m'a initié, m'a donné l'envie. M'a donné l'envie comme des milliers d'éducateurs donnent l'envie à de jeunes enfants, donnent l'envie de s'ouvrir à une activité, donnent l'envie de faire des efforts, donnent l'envie d'avoir envie d'être les meilleurs possibles, tout en respectant les phases d'apprentissage. Être éducateur, c'est un sacerdoce, c'est une vocation, c'est une mission qui est très très noble. Les 23 champions du monde sont tous passés par des petits clubs, sont tous passés par les chemins que nous avons tous empruntés. Et si aujourd'hui ces 23 joueurs sont champions du monde, ils le doivent aussi et en très grande partie grâce à ces milliers d'éducateurs dévoués et passionnés. Je suis particulièrement heureux que ce soit Franck qui soit venu parce que nous partageons le même poste, donc nous avons un peu la même vision des choses et que moi, ça m'a fait très plaisir qu'il soit là. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque les joueurs sont arrivés à Clairefontaine, nous avions une radiographie, une photographie exacte, très exacte, de ce qu'avaient fait les joueurs tout au long de la saison, du temps de jeu des joueurs tout au long de la saison, en club, des blessures des joueurs, des pathologies. Il n'y a pas eu d'effet de découverte, il n'y a pas eu d'effet de surprise. On savait ce qu'ils avaient vécu, on savait comment ils étaient, donc on savait qu'il fallait travailler en adéquation pour pouvoir leur permettre d'être prêts le 16 juin lors du premier match contre l'Australie. Ça donne un autre aperçu de l'état d'esprit de la Coupe du Monde. Ça donne un autre regard, ça donne des complémentarités sur l'ambiance, sur tout ce qu'il y a autour de la préparation et le déroulement de la Coupe du Monde. L'Argentine, un match au scénario fou. On en sourit aujourd'hui, ce sont les mots de Paul Pogba qui, à la mi-temps, alors que le match est un match difficile, c'est un match avec un scénario un petit peu fou, c'est un match où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre, dit aux joueurs, avant de repartir sur le terrain, dit mais les gars, moi je veux continuer à manger des pâtes à Istra. Les pâtes, je vais en bouffer des pâtes, hein, et je vais en bouffer jusqu'à la fin des pâtes à Istra. On ne va pas rentrer à la maison ce soir, hein. On ne va pas rentrer à la maison. Et puis on connaît la suite. On connaît la suite avec cette deuxième mi-temps, avec ses buts, et puis avec ce match qui s'est préparé pour faire en sorte que leur joueur, ne soit pas mis dans les meilleures dispositions possibles, Lionel Messi. Et là, vous avez vu que
le rôle de Kanté a été important. Une grande émotion déjà parce que Franck, je l'ai connu quand il était formateur à Clairefontaine et moi j'étais conseiller technique. Et puis la prestation qu'il a eue aujourd'hui, surtout en rappelant ses origines, et l'éducateur qu'il a formé au départ, qui faisait partie d'une commission technique. Et puis la qualité du propos et aussi la qualité de la personne qui nous a assez émus et rassemblés sur cette journée. C'est un match où l'équipe de France a très bien défendu, avec un bloc solide. Hugo a eu une fois de plus un rôle important, un rôle déterminant, comme lors des matchs précédents. C'est la marque des grands gardiens, savoir faire le geste juste, savoir être décisif, déterminant quand il le faut. J'ai tout noté, j'ai pris des photos et c'est vrai que le parcours de l'équipe de France était super. Et tout ce qu'il a dit, donc ça nous a, on avait l'impression de le vivre avec lui. C'est une habitude, un rituel que l'on a, qui dure 30 secondes, qui dure 1 minute. C'est un temps de pause dans son échauffement et puis c'est le moment où on se regarde. C'est le moment où il ne parle pas, c'est le moment où je peux lui parler. C'est le moment où j'utilise les derniers mots qu'il va vraiment recevoir, parce qu'au plus il va s'avancer vers l'heure du match et vers la rentrée sur le terrain pour le match, au plus il va se fermer dans sa bulle de concentration. Et c'est à ce moment-là donc, où il faut savoir être impactant, c'est à ce moment-là où il faut savoir utiliser des mots simples mais qui vont créer quelque chose chez lui. Surtout sois toi, parce que quand tu es toi, tu es fort, tu es très fort. Et je lui ai dit qu'il méritait d'être champion du monde, parce qu'il avait tout fait, tout donné pour être champion du monde, et qu'il méritait d'être champion du monde, et que j'étais de tout cœur avec lui. Donc voilà les quelques mots utilisés à ce moment-là. C'est un très bon orateur. Il nous a fait vivre de l'intérieur la Coupe du Monde, donc c'était vraiment passionnant. L'exposé très brillant et on ne pouvait pas rêver mieux pour cette assemblée générale que de faire partager à tous les éducateurs ce moment. Il a valorisé la fonction d'éducateur, il n'a pas oublié la base. Je crois que c'est important de donner aux éducateurs aussi ces valeurs que défend Didier Deschamps, parce que c'est l'exemple que doivent prendre les éducateurs pour le répercuter dans leur club. C'est vraiment un rêve, c'est une surprise vraiment fantastique. Et faire une photo avec la Coupe du Monde, franchement je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau et je regrette vraiment pas d'avoir fait les kilomètres et les heures de train pour venir ici. C'était vraiment super à refaire.